Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 26e dimanche du temps ordinaire, année B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous disent que nous n'avons pas le monopole de Dieu. Nous ne pouvons pas privatiser l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Dans la première lecture, tirée du livre des Nombres au chapitre 11, versets 25 à 29, Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse, il le donne à 70 anciens. Il le donne aussi à Eldad et Médad qui étaient restés dans les camps. Alors Josué, fils de Nun, nous pique une crise de jalousie. Moïse, dis-leur de ne pas faire ça, l'esprit n'est pas sur eux. Non. Alors Moïse dit, oh, si le Seigneur peut faire que tout son peuple reçoive l'Esprit Saint, il peut faire de tout son peuple un peuple des prophètes. Où est le mal? Dans la lecture de l'Évangile, tirée de Marc 9, 38 à 43, puis 45, encore 47 et 48, Jean, l'un des 12, va dire à Jésus, Seigneur, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits en ton nom. Nous lui avons dit d'arrêter ça. Jésus dit non. Quelqu'un ne peut pas chasser les esprits à mon nom et parler mal de moi. C'est ça que nous faisons de nos jours. Penser que nous avons le monopole de Dieu. Penser qu'il n'y a que nous qui sommes capables de Dieu, capables de grâce, capables d'annoncer, capables de faire des guérisons, capables de prophétiser. Le plus grand péché de notre temps, et le plus grand péché de nos églises, je dirais aujourd'hui, c'est de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et nous, pasteurs, encore, c'est très prononcé. Tu penses que c'est toi qui es le mieux, qui es le meilleur que les autres. C'est toi qui as l'onction, c'est toi que les gens écoutent, c'est toi qui diriges bien. Alors tu te vantes. Tu penses que non, la grâce de Dieu habite chez toi. Dieu, c'est ta personne privée. C'est ça notre péché aujourd'hui. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans nos églises. On ne peut pas enfermer Dieu dans nos confessions religieuses. Dieu est au-delà, au-dessus de tout ça. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas kimbangiste. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est surtout pas bouddhiste. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas de l'église des réveils. Dieu n'est pas saritiste. Dieu n'est pas adventiste. Dieu n'est pas exclusivement de ces églises-là. Dieu est au-delà de tout ça. C'est nous qui cherchons à l'atteindre par les moyens de ces églises-là. On ne peut pas penser que Dieu est seulement dans notre église. C'est ça, c'est tout ça que nous vivons aujourd'hui avec le christianisme populiste qui de nos jours, un christianisme de sensation. On pense que la grâce de Dieu c'est seulement nous. Alors on s'évade. Jésus interdit cela. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, en qui il veut, je dirais comme il veut. Nous ne pouvons pas privatiser l'Esprit de Dieu. Dieu est libre. Ce que nous pouvons faire, ce n'est pas de critiquer les autres. Ce n'est pas de s'attaquer à leur religion. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord de faire mieux ce que nous avons à faire. D'être des véritables témoins de l'Évangile. Que notre vie dise ce que nous sommes. Et la suite de l'Évangile est intéressante. Il ne faut pas être occasion de chute. Il ne faut pas être l'occasion de chute pour les autres. Notre vie, je le disais un dimanche ici, notre vie, le monde nous regarde. Tu ne vis pas seul dans le monde. Tu peux influencer soit négativement, soit positivement les autres. Alors il faut veiller à ne pas être un mauvais exemple. Veiller à être le modèle pour les autres. Il ne faut pas scandaliser les petits. Et le Seigneur nous dit encore de savoir nous imposer des douloureuses séparations pour gagner le salut. Il ne faut pas s'établir dans les péchés. Trouver son épanouissement dans les péchés. Faire du péché sa vie. Donc s'établir dans les péchés, habiter le péché. Il faut refuser cela. Parce que nous irons tout droit en affaire. Même si ça peut faire mal, mais il faut se détacher. C'est pour cela qu'il dira,
Si ton œil te pousse au péché, crève-le. Si ton bras te pousse au péché, coupe-le. Le pied aussi, coupe-le si tu es en train de pécher. C'est-à-dire qu'il faut se détacher des occasions de péché. Avoir la force de se dissocier du péché. Que le Seigneur nous aide avec nous ce courage-là, sera de quitter le péché, de se dissocier du péché. Et qui nous aide aussi à isser bien notre richesse. C'est ce que Jacques nous dit dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre, la lettre de Jacques, au chapitre 5, versets 1 à 6. Vos richesses sont pourries. Vous instrumentalisez les pauvres. Vous les payez mal. La richesse devient pourrie et couloir vers l'enfer si on s'en sert pour se vanter, pour instrumentaliser les autres, pour maltraiter les autres. Alors cette richesse-là nous pousse tout droit au péché. Que nos richesses soient les opportunités pour glorifier Dieu, pour le servir, pour aimer Dieu et le servir en aimant et en servant les prochains. En ce dimanche, que le Seigneur nous aide à ne pas penser le monopoliser. Dieu est le Dieu de tous. Dans la prière de notre Père, nous disons toujours notre Père. Même si tu es chez toi en chambre ou dans tel coin, tu diras notre Père. Une paternité englobante. Nous tous, nous réclamons de ces pères-là. Alors ces pères-là peuvent faire du bien à tout le monde. N'en sois pas jaloux. Qui nous aide à ne pas penser les monopoliser. Qui nous donne la force de nous détacher du péché. Qui nous donne la force de lui rester fidèle en faisant bien ce que nous avons à faire. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.